Concernant le jeûne de Yom Kippourim, on voudrait savoir quel est le djinn concernant les enfants, ceux qui ne sont pas encore au Bar Mitzvah ou Bat Mitzvah, concernant le jeûne. Est-ce qu'il jeûne pas? S'il a envie de jeûner, est-ce qu'on le laisse? S'il jeûne, combien il jeûne? Alors Yom Kippourim, c'est particulier par rapport à tous les autres jeûnes, donc c'est pour cela qu'il faut étudier ce sujet tout seul, bien comme il faut, et ne pas comparer ça aux autres jeûnes. Alors tout commence déjà par un enfant qui est tout petit. Jusqu'à l'âge de 9 ans, il n'y a pas du tout de maqom, il n'y a pas du tout d'endroit de pensée, bichlal, qui va commencer à jeûner même quelques heures. Il n'y a pas du tout le dîn de Som Yom Kippourim pour ces enfants-là. Et même si l'enfant il s'entête et il dit je veux jeûner, on l'en empêche. Les parents ils ont le devoir de le surveiller, de l'empêcher, de l'obliger à manger. Ma'adin lel Yom Kippourim. Si c'est le soir, est-ce que là aussi on le laisse ou bien on essaye de l'empêcher de boire histoire de marquer le coup? La halakha, elle est qu'il n'y a rien à marquer comme coup. On lui donne à boire, on le laisse boire jusqu'à l'âge de 9 ans. Il n'y a aucun digne de Hinour. C'est comme ça qu'il faisait le Rav aussi à Guide. Il y a des Hadouyot, il y a des histoires, des témoignages que lorsqu'un enfant il volait et réclamait à boire s'il n'avait pas 9 ans, Bichlal, il n'y avait pas du tout de Umrah, même les Yom Kippourim, parce que c'est pas ce qui s'entend. J'ai l'habitude d'entendre que le soir, on essaye d'éviter. Pas du tout, c'est comme ça qu'il est passé aussi le Hazan Ovadia, c'est comme ça, la halakha les maaseh. Maintenant, je passe à l'autre extrême. Lorsque l'enfant il a 13 ans, donc il est Bal Miswa, aussi c'est une fille, donc c'est à partir de 12 ans qu'elle devient Bat Miswa, là aussi c'est pas shoot, il a un din de Gadol, ou elle a un din de Gdola, et ils devront jeûner. Bien sûr, je ne parle pas si le pauvre il est malade ou des choses comme ça. Bah, ça, il faut aller voir le médecin, comme le din de Cholé concernant Yom Kippourim. Quand l'enfant il est en bonne santé, Pachout qui doit jeûner. Maintenant, à partir de l'âge de 9 ans, alors là, il a un din de Ta'anit les Sharot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit quand même l'habituer à jeûner. Comment on l'habitue? On lui donnera à manger uniquement un peu plus tard, 1 heure ou 2 par rapport à l'heure qu'il a l'habitude de manger. C'est-à-dire, si d'habitude tous les matins il mange à 9 heures, on lui donnera à 10 heures ou 11 heures. Si c'est 10 heures, on lui donnera à 11 heures au midi. Donc on comprend que la nuit de Yom Kippourim, là aussi, on ne lui donnera pas à manger ni à boire, puisque c'est le lendemain qu'il aura le droit de manger quelques heures plus tard. Maintenant, s'il réclame, s'il se réveille dans la nuit, il te dit qu'il a soif, ça arrive très souvent parce qu'il court beaucoup le soir de Yom Kippourim, puisque la tefila est longue, etc. Là, s'il demande, on pourra être Mechel même s'il a l'âge de 9 ans. S'il ne réclame pas, comme on a dit, on le laisse le lendemain à partir d'1 heure ou 2 plus tard que l'habitude. Jusque-là, c'est plutôt facile et habituel. On a l'habitude d'entendre ça. Maintenant, quel est le dîme concernant un enfant qui a 11 ans? Alors, que ce soit garçon ou fille, à partir de 11 ans jusqu'à 13 ans pour le garçon, jusqu'à 12 ans pour la fille, quel est le dîner? Est-ce qu'elle peut terminer le jeûne ou pas? Alors, tout le monde, j'entends beaucoup ça, c'est marqué clairement dans Shulchan Aruch, qui dit que oui, elle jeûne. Si c'est une fille, elle jeûne. C'est un garçon, il jeûne à partir de 11 ans. En se basant dans la Gemara de Yoma Pebet, là-bas, il y a une mahlok et amoraïm, combien il y a le dîne de Hashlama. Hashlama, ça veut dire terminer justement le jeûne. Hashlama midera banan. Il y a 3 amoraïm là-bas. Il y a Rabbi Yohanan, Ravuna et Rav Nachman. Rabbi Yohanan dit il n'y a pas du tout le din de Hashlama. Donc il n'est pas Balmiswa, il n'y a rien. Ravuna il dit oui, 2 ans avant, donc 11 ans. Et il y a Rav Nachman qui dit 1 an. Et le Shulchan Aruch il a été posé comme qui? Comme le Rif et le Rambam, qui disent que, comme Keldera, comme Ravuna, qui disent 2 ans. Donc voilà, il dit 2 ans. Donc si maintenant l'enfant il veut jeûner à partir de 11 ans, a priori, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Il est en train de faire le Shulchan Aruch. Eh bien, il se trompe. Pourquoi? Voilà, c'est marqué clairement. C'est parce que nous, dans notre génération, et même les générations avant, il y a d'Achulcha la donc les corps ils sont devenus beaucoup plus faibles qu'avant, et donc tout le monde pensera qu'il faudra faire comme la déa de Rabbi Yohanan qui n'a pas le din de Hashlama. Il y a beaucoup d'achanim comme ça, et c'est un des premiers, c'est le Ramar Mipano qui dit ça. Et surtout quand les enfants ils étudient la Torah, étant donné que la Torah elle s'appelle Tushia, et on a fait un Remez Matlé Shet Kocho Shel Adam. Donc ça fait que on s'affaiblit, rien que le fait d'étudier déjà ça affaiblit. Et même si quelqu'un il n'étudie pas, la même chose, le djinn ne change pas. Il n'y a plus le djinn de 11 ans, 12 ans, que ce soit fille ou garçon, c'est à partir de 13 ans. Sauf, là je précise, quand même, un enfant qui est en bonne santé, si c'est 12 ans pour le garçon, 11 ans pour la fille, on lui demandera de jeûner quand même jusqu'à Hassot. Jusqu'à Hassot, Ayom. Ça veut dire jusqu'à la moitié de la journée, à peu près vers 2 heures et quelques, un petit peu moins que 2 heures. Donc là, oui, pour seulement 12 ans garçon, 11 ans
la fille. C'est la seule chose que on a gardé encore de tout ce qui est din ashlama. Si même ça, il peut pas, ou l'enfant il est halash, là aussi, il pourra s'appuyer sur les posrim, dont le Gracha Zohirbar, qui dit que même ça, il n'y a pas besoin. Hazan Avadia, il dit que oui. Donc ça, oui, on pourra laisser. Mais sinon, tout le reste, un enfant qui s'entête, qui veut terminer son jeûne, il faudra lui dire et lui expliquer, le forcer, même s'il faut que la lacha les mains. Aujourd'hui, c'est pas comme ça. Même si c'était comme ça à l'époque du Shulchan Aruch, aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Maintenant, un parent qui veut donner à manger ou qui doit donner à manger à son enfant, il ne faudra pas se dire, mais on ne touche pas les aliments Yom Kippourim. C'est vrai, c'est la lacha, on ne touche pas les aliments. Mais là, étant donné que c'est pour donner à son enfant, pour l'aider à manger, il n'y a pas de problème, il aura le droit de le faire normalement.